Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va résumer les dernières news Marvel qui sont tombées cette semaine. La semaine dernière, ça faisait un petit peu plus d'une semaine qu'on s'était pas retrouvés ensemble pour un récap des dernières news autour du MCU. On a eu pas mal de choses plutôt cool, ça a été plutôt calme la semaine dernière, mais ça fait qu'on a plein de petites news par-ci, par-là. On a vraiment quand même de très belles choses au programme. On va revenir sur Deadpool 3 avec un nouveau logo, un nouveau projet Spider-Man qui est en préparation, et on va même évoquer un potentiel retour de Thanos dans l'avenir chez Marvel, vous allez voir. Merci du fond du cœur pour les 4000 abonnés, j'allais complètement oublier, mais merci beaucoup. N'hésitez pas pour les nouveaux arrivants à vous abonner si mon contenu vous plaît, vous intéresse, mais en tout cas merci pour ce cap symbolique des 4000 abonnés. Sans perdre plus d'un instant, c'est parti, on parle des dernières news Marvel. Et on commence cette semaine avec Thunderbolts qui a fait un petit peu parler de lui, puisqu'on a eu des nouvelles infos casting concernant le film Thunderbolts qui est toujours prévu pour 2025, même si on sait que voilà, le projet n'arrivera normalement pas en 2025, il a pris pas mal de retard, mais quoi qu'il arrive, on a des infos casting qui tombent, notamment une qui fait très plaisir, c'est l'arrivée de Lewis Pullman au casting du film Thunderbolts, puisqu'il incarnera le personnage de Sentry, et c'est désormais confirmé puisque Deadline l'a officialisé, c'est désormais confirmé. Lewis Pullman incarnera bien Sentry dans le film Thunderbolts du MCU, et même un petit peu plus tard dans d'autres projets du MCU. Ça fait plutôt plaisir, Sentry c'était plutôt un personnage qui cherchait son interprète, on sait qu'il est passé par Steven Yeun, par Austin Abrams, j'avais perdu son nom, et donc c'est finalement Lewis Pullman qui va donc incarner le personnage de Sentry. Donnez-moi votre avis évidemment en commentaire sur ce petit casting. Il remplace donc Steven Yeun, comme je l'ai dit, qui avait quitté le projet pour des problèmes d'emploi du temps. Voilà, ça fait plutôt plaisir. On a également une autre info casting, je vous la partage juste ici puisque c'est tombé quasiment dans la foulée de cette info avec Lewis Pullman, puisque Deadline a réenchaîné avec Géraldine Nathan, que vous voyez juste ici, qui rejoint le casting du coup du film Thunderbolts. Alors c'est un petit peu spécial puisqu'elle va remplacer l'actrice Ayo Edebiri qui devait être à la base dans ce projet Thunderbolts pour un rôle inconnu, il me semble, on ne connaît pas le rôle qu'elle devait interpréter, mais comme Steven Yeun, elle a quitté le projet pour des conflits d'emploi du temps avec Marvel. Donc ça fait plusieurs acteurs déjà qui quittent des projets autour du MCU à cause de problèmes d'emploi du temps, mais du coup Ayo Edebiri sera donc remplacé par Géraldine Visnathan, que vous voyez juste ici. Pareil, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On va donc enchaîner avec un film Marvel Sony qu'on pensait tous morts pour le coup, mais visiblement ça n'est pas le cas, puisque mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que selon Variety, le film El Muerto serait toujours en préparation. Et non, ce n'est pas une mauvaise blague, ce serait véritablement le cas. Sony n'aurait pas lâché après tous les mauvais retours des fans, après les nombreux problèmes de casting, etc. Sony serait toujours en train de préparer ce projet El Muerto. Et là on se demande vraiment si ce n'est pas une mauvaise blague de la part de Sony. Vraiment, ça commence à être assez dangereux, et même assez étonnant de voir Sony à ce point forcé avec ce projet. Alors est-ce qu'ils sont sur d'eux? Est-ce qu'il y a un problème d'argent chez Sony? Je pense qu'on ne le saura jamais évidemment, mais ça commence à faire beaucoup selon moi. Donc il y a peut-être anguille sous roche, on surveillera ça évidemment de très près, mais ce qu'il faut retenir, c'est que El Muerto va normalement bel et bien arriver au cinéma, et ça c'est quand même à noter dans vos agendas. Bien sûr, on sera là pour en parler, dès qu'il y a des news, etc., on en parlera, mais voilà, c'est un petit peu un projet troll, et ça va le rester je pense. Donnez-moi votre avis évidemment en commentaire sur cette news, et on passe à un projet qui est déjà sorti depuis maintenant quelques mois. C'est la série Echo, elle qui est sortie le 10 janvier dernier sur Disney+. On a eu une petite info, voilà, qui est passée comme ça. Selon Forbes, le budget de la série Echo aurait été seulement de
40 millions de dollars, ce qui est très peu quand on regarde eh bien en réalité les autres budgets des autres séries du MCU, puisque pour rappel la série Secret Invasion aurait coûté 212 millions de dollars et la série She-Hulk, tenez-vous bien, eh bien aurait coûté 225 millions de dollars. Donc ça on le savait déjà pour le coup, on savait que ces séries avaient coûté très cher, mais on ne savait pas du coup que eh bien Echo avait coûté seulement 40 millions de dollars, pour une différence qui pour le coup n'est pas énorme. Je trouve que Marvel devrait faire un petit peu plus attention à la manière dont ils gèrent leur argent, puisque on va pas se mentir, moi personnellement j'ai largement préféré Echo à Secret Invasion et à She-Hulk, et pourtant eh bien il y a quasiment 150 millions de moins du côté de Echo. Voilà pour la petite info comme ça. On va donc passer à une série qui n'est pas vraiment attendue, mais on a quand même eu eh bien des nouvelles de cette série. C'est la série X-Men 97, la série animée qui fera donc suite à l'ancienne série animée qui est d'ailleurs disponible sur Disney+, pas intégralement mais il y a quelques saisons disponibles. Et bien selon Cryptic 4K Quality, et bien la série X-Men 97 pourrait sortir le 20 mars prochain sur Disney+. Donc voilà, c'est dans très peu de temps, c'est dans quasiment un mois, donc elle serait très proche en réalité de sortir sur Disney+. Et en plus de tout ça, et bien il a déclaré qu'un trailer serait actuellement en préparation et il ne devrait plus tarder à sortir. De ce côté là c'est plutôt logique, si on a un programme Marvel Studios qui sort dans un mois et qu'on n'a toujours pas de trailer, on se doute que eh bien ça ne devrait plus trop tarder. Dites-moi évidemment en commentaire si de votre côté eh bien vous attendez la série X-Men 97. Pour le coup moi absolument pas. Voilà. Ensuite, eh bien, on va enchaîner avec Deadpool 3. Deadpool 3 qui a encore fait parler de lui, eh bien, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, puisque, eh bien, le petit Kevin Feige, on le connaît, il est réputé pour, eh bien, nous laisser de petits indices un petit peu partout. Il aime bien, voilà, attiser la hype des fans, et c'est ce qu'il a fait hier lors de la cérémonie des Saturn Awards, puisqu'il s'y est rendu, et regardez, eh bien, ce petit filou, il avait tout simplement une casquette Deadpool 3 avec, eh bien tout simplement, un nouveau logo pour Deadpool 3. Donc le mec s'est glissé devant les caméras comme ça avec une nouvelle casquette Deadpool 3 en mode et oh regardez les gars, vous avez vu il y a Deadpool 3, enfin j'ai mis une casquette Deadpool 3 avec un nouveau logo. Ça veut potentiellement dire que eh bien la communication va bel et bien commencer. On sait qu'un trailer va arriver maintenant dans moins d'une semaine et je m'en rends compte au moment où je tourne cette vidéo, mais eh bien un premier trailer pour Deadpool 3 va arriver dans moins d'une semaine et donc vous le voyez sur sa casquette, c'est un nouveau logo qui apparaît pour Deadpool 3. C'est clairement ce logo qui avait été constitué par un fan, donc ça c'est un fan made, il n'a pas été dévoilé donc officiellement, mais voilà, ça fait plutôt plaisir de voir des petits teasings de Deadpool 3 par-ci par-là. On suivra ça évidemment de très près, mais l'actualité autour de Deadpool 3 eh bien va s'accélérer puisqu'un trailer arrive très prochainement, donc clairement 6 jours, donc la hype est tout simplement immense. Passons désormais à Thanos les amis, puisque eh bien Josh Brolin que vous voyez juste là a pris la parole pour Comic Book qui a déclaré quelque chose d'assez étonnant concernant son personnage de Thanos qu'il a incarné donc dans Infinity War et Endgame, puisqu'il pense personnellement que Thanos pourrait bientôt revenir dans le MCU. Il a déclaré, je cite: vous savez, j'entends un peu par des bruits de couloir qu'ils vont le ramener, et puis il y a une série What If, et c'est une version différente de Thanos et tout ça, mais je ne sais pas s'ils vont le ramener dans l'univers Marvel, mais je ne savais pas qu'il était le méchant Marvel le plus souvent tué. On apprend quelque chose de nouveau tous les jours. Donc voilà, il laisse supposer en gros qu'il a entendu des bruits de couloir laissant penser que Thanos pourrait revenir. Alors je pense qu'il n'y a pas de quoi s'affoler ici, je pense clairement qu'on parle peut-être de What If ou quoi que ce soit. Donc voilà, je ne pense pas qu'un retour de Thanos soit à prévoir, mais on pourrait quand même eh bien espérer le revoir un jour dans un projet du multiverse en tant que petit caméo. On l'avait revu dans Doctor Strange 2 si je dis pas de bêtises. Alors Josh Brolin n'était pas revenu pour l'interpréter, mais quand même on l'avait revu en tant que petit caméo. Il était mort sur un côté, donc ça ferait plaisir de revoir Thanos dans un petit projet du multiverse. Sinon je pense qu'on le reverra dans What If et puis c'est tout. On passe désormais eh bien au nouveau projet autour de Spider-Man qui a été annoncé entre guillemets puisque c'est sous rumeur, mais un projet R-rated sur Spider-Man serait en préparation, un projet d'animation, et selon Kadowiget Somtos, ce projet serait centré sur Venom. Donc voilà, du côté de chez Sony, un projet d'animation R-rated autour de Venom serait en préparation. Ça c'est une plutôt bonne nouvelle. Alors rien
indique que ce sera toujours avec Tom Hardy ou quoi que ce soit, si ce sera le Venom de Tom Hardy, on verra bien. Je pense que ce sera une toute nouvelle version, une histoire consacrée à Venom qui sera donc eh bien, en film d'animation à la manière d'Across et Into the Spider-Verse. Ça pourrait être très cool à voir qui sera derrière, etc. Mais moi je suis plutôt chaud. Voilà pour eh bien, toutes ces news autour de l'univers Marvel. J'espère que eh bien, tout vous aura satisfait. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos avis sur toutes ces news. Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ciao tout le monde.